Il reste encore des éléments de langage sur les tracts, sur les affiches, parfois dans les discours, dégagés, coups de balai, qui dégagent tous, etc. Oui. Est-ce que c'est pas faire le jeu d'une forme de populisme un peu facile, le peuple contre les élites, le peuple contre ces salauds de politique, etc. Ça reste encore dans le... On assume ce populisme de gauche. En fait, on l'assume. Ça veut dire quoi, le populisme de gauche? Ça veut dire d'abord de prendre conscience que pour tout un tas de gens, eh bien, il y a 1% qui possède la quasi-totalité des richesses et 99%, voilà, qui ont subi les politiques et les décisions illégitimes. Voilà. Et donc, c'est cette logique-là qu'on veut renverser. Le populisme de droite, de Marine Le Pen, mais de toutes les extrêmes droites qui évoluent et qui progressent en Union européenne, et de dire que finalement, il y a eux et nous. Eux, c'est les immigrés. Eux, c'est les musulmans. Eux, c'est les Roms. Bon. Et nous, c'est le peuple bien franchouillard. Bon. Est-ce qu'on les laisse prendre le pouvoir? Est-ce qu'on les laisse casser l'héritage de 1789? Est-ce qu'on les laisse balayer notre patrie républicaine? Il y a une responsabilité historique énorme. Eh bien, donc, nous assumons la stratégie populisme de gauche qui vise à bien permettre au peuple de faire progresser son intelligence collective, de s'émanciper justement de cette haine-là et de comprendre où est le vrai problème et de pouvoir reprendre le pouvoir sur ses vies par rapport à cette domination de l'argent. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est vraiment le candidat du peuple? Parce qu'on a eu un débat à 11 mardi. Philippe Poutou, c'était quand même celui qui apparaissait comme le plus proche du peuple, avoir un vrai métier, il est ouvrier chez Ford. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, lui, qui est dans l'appareil politique depuis assez longtemps quand même, plusieurs dizaines d'années, est-ce qu'il est vraiment en capacité d'incarner justement ce peuple? Ben, de fait, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, il est en train de fédérer le peuple dans sa... Le seul qui a un vrai métier dans cette campagne, c'est Philippe Poutou. Comment? Le seul qui a un vrai métier, comme il disait lui-même lors du débat. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de respect pour Philippe Poutou et j'ai vraiment apprécié notamment sa tirade contre Marine Le Pen sur « nous, on n'a pas d'immunité ouvrière hein. ». Jean-Luc Mélenchon, comment ça se fait qu'alors qu'il n'est pas un ouvrier chez Renault, c'est un procès qu'on lui fait pourquoi souvent. À chaque manifestation, et pourtant à chaque manifestation, il est accueilli de manière très chaleureuse, très forte, que ce soit par les mobilisations voilà, d'ouvriers, employés, que ce soit quand il va au salon du taxi, hein, et pourtant c'est les petits artisans, c'est pas non plus historiquement donc, Daniel Simonet, on peut être un homme pour le peuple sans être un homme du peuple. Comment? On peut être un homme pour le peuple sans être un homme du peuple. Ça, c'est pas une parce qu'il est en capacité, par son discours, par son projet politique, de fédérer, je vous le dis, des taxis en passant par les grosses manifestations ouvrières classiques, en passant par les mobilisations écologistes, jusqu'à l'ESSEC, où pourtant les étudiants de l'ESSEC ne sont pas forcément issus des milieux les plus défavorisés de ce pays. Mais donc il est en capacité de fédérer parce que son projet politique est unifiant et fédérateur. Mais est-ce que Philippe Poutou ne peut pas vous prendre les 2 ou 3% nécessaires pour accéder au second tour, par exemple? Bah écoutez, on le verra. On le verra.